être mis en avant par ta marketplace, vous êtes de plus en plus nombreux e-vendeurs à se tourner vers une place de marché pour écouler ces produits. Et pour cause, en 2019, 70% des Français vont visiter au moins une fois par mois une place de marché qui a et qui aura toujours une exposition bien supérieure à celle que tu peux espérer si tu montes ta propre boutique. Mais attention, pas tous les e-vendeurs ne réussissent à se positionner dans les premiers résultats des places de marché. Et c'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo, comment faire pour atteindre ce but. Mais avant cela, tu vois le petit bouton s'abonner à la chaîne. Alors ce bouton est fait pour toi. Si le sujet de cette vidéo t'intéresse, tous les autres sujets de toutes nos autres vidéos vont aussi beaucoup te plaire. Donc abonne-toi à la chaîne, like la chaîne, partage la vidéo, mets des pouces. Si tu veux te tenir informé de tout ce qui se fait de mieux dans le e-commerce et dans le marketing digital, c'est ici que ça se passe. Première étape, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une marketplace, une place de marché. Une place de marché est un peu l'équivalent d'un centre commercial. Un centre commercial, il y a différentes boutiques, différents exposants, et les gens viennent au centre commercial généralement pour le centre commercial et non pas pour les vendeurs en eux-mêmes. Et ensuite, une fois qu'ils sont dans le centre commercial, ils vont acheter chez différents commerçants. Eh bien, c'est un peu pareil dans une place de marché. Tu en connais évidemment certains. eBay est une place de marché, Amazon est une place de marché, mais aussi Alibaba, AliExpress. Mais encore, c'est discount. Et si par exemple tu es dans le service, Fiverr, 5 euros, etc., etc., j'en passe, il y en a énormément pour du textile, pour du neuf, pour du reconditionné, pour du deuxième main, enfin il y en a pour tous les goûts et on peut se positionner suivant la marchandise que l'on a à proposer dans l'une ou l'autre ou plusieurs de ces places de marché, en anglais marketplace. Mais alors comment faire pour être mis en avant par la marketplace? Il faut savoir qu'une place de marché va souvent utiliser deux leviers pour choisir le positionnement de tes annonces. Le premier, c'est ce que l'on va appeler le référencement naturel. Chaque marketplace a ses bonnes pratiques, ses règles propres. C'est des pratiques qui sont édictées par la marketplace elle-même. En général, on retrouve cela dans leurs termes et conditions ou encore dans les newsletters qu'ils font sortir. Et puisque l'image de la place de marché est en jeu lorsqu'un vendeur met en vente un article sur la marketplace aime ou n'aime pas certaines choses. Tout dépend de quelle est cette place de marché. Pour te citer des exemples, par exemple, Amazon va préférer mettre en avant des vendeurs qui ont stocké leur stock dans les entrepôts d'Amazon plutôt que des dropshippers. Chez eBay, c'est beaucoup moins primordial. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il est plus laxiste. Il a d'autres critères, comme par exemple le nombre des images que l'on va utiliser pour le descriptif de son produit, ou encore les titres que l'on va choisir, ou le descriptif produit en lui-même, les mots-clés que l'on va utiliser, etc., etc. Dans quasiment toutes les marketplaces, la notation des clients, le retour client, les étoiles que les clients mettent aux vendeurs est aussi un critère essentiel pour savoir si le vendeur est un bon vendeur. Plus le vendeur vendra, plus il sera bien noté, plus la marketplace le privilégiera. C'est important donc d'être un vendeur qualité. Cela ressemble d'ailleurs beaucoup aux réseaux sociaux où la preuve sociale, les likes, les s'abonner à la chaîne, eh bien, font un peu tout. Eh bien là, c'est pareil, on va rechercher cette légitimité parce que nos clients vont nous faire un bon retour. Parmi les autres critères, il y a des marketplaces qui vont privilégier des catégories d'articles ou de services. Et là, encore une fois, il va falloir que tu choisisses ce qui convient le mieux à la marketplace et que tu proposes le bon article sur la bonne marketplace. Deuxième possibilité pour une marketplace de te référencer correctement, c'est en lui achetant un emplacement, c'est-à-dire quand généralement on mettra une enchère, c'est souvent une enchère, sur un article en lui disant si tu me mets cet article en première position, je suis prêt à te payer plus. Et là, chacune aussi de ces marketplaces ont leurs règles propres pour avoir des emplacements et suivant les emplacements, il y a différents critères et tarifs et c'est possible dans toutes les marketplaces. Tu l'auras compris, vendre sur une place de marché peut être extrêmement rentable. En revanche, ça doit répondre à des règles que l'on doit connaître et maîtriser.
Chez e-commerce Academy, on maîtrise toutes ces techniques, toutes ces règles, toutes ces bonnes pratiques que chaque marketplace veut pour ses exposants et évidemment, on les divulgue largement et en détail dans nos formations. Donc, je t'encourage, si c'est là-dessus que tu veux t'orienter, à parcourir le catalogue de nos formations sur les marketplaces que je mettrai dans la description de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo t'aura éclairé sur l'importance des marketplaces et sur comment gagner des avantages concurrentiels si tu veux vendre sur l'une d'entre elles. Je te souhaite beaucoup de réussite et je te dis à très bientôt. Mais avant, je te rappelle de t'abonner à notre chaîne et de liker la vidéo, de nous suivre si tu veux toujours plus d'astuces et plus de conseils. À bientôt!